parle de Gaza. Vous êtes allé voir le Hamas à Gaza? Mais je suis allée en Cisjordanie. Et je vous parle de Gaza, madame. J'entends bien. Robert Ménard. Petite différence. Robert Ménard, j'ai été empêchée. Clémentine Autain, s'il vous plaît. Je peux répondre à ça? Non, parce que c'est chacun répond. Non, vous me demandez, je vous dis non. Par le gouvernement israélien qui m'a empêché d'aller à Gaza. Clémentine je tiens à le dire à monsieur Ménard. Je voudrais qu'on dise un mot, Ménard. si vous le permettez, tous les deux, de la proposition d'Olivier Faure, et j'espère qu'on va redescendre un tout petit peu dans les décibels. Non, mais non, Robert. C'est la vie, c'est important. Robert Ménard, je m'engueule pas avec madame, je défends un certain nombre de choses. Ouais, je peux m'engueuler avec vous aussi, si vous voulez. Si vous permettez, Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, qui était avec nous tout à l'heure, a demandé au maire de hisser un drapeau palestinien lundi à l'occasion de cette reconnaissance. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui a dit qu'il s'opposait à cette mesure. Il a demandé à la justice administrative de trancher au cas par cas. Il y a des maires qui ont accepté, l'interdiction a été décidée, qui ont décidé de maintenir tout de même le drapeau à partir de lundi. Et ce soir, Olivier Faure est venu nous dire tout à l'heure qu'il avait écrit à Emmanuel Macron pour lui demander, par humanisme, c'est le terme qu'il utilise dans cette lettre, d'autoriser les maires à hisser ce drapeau palestinien lundi. Robert Ménard, est-ce que c'est effectivement un geste d'humanisme pour vous comme l'a défendu tout à l'heure le patron du PS. Je n'irai pas sur le terrain de M. Retailleau qui consiste à dire mais non, c'est pas légal de le faire et tout. On l'a fait. Vous l'avez fait, vous? Attendez, plein de mairies l'ont fait pour l'Ukraine. Et ça n'a choqué personne. Et personne n'a fait. Attendez. Et le 7 octobre. Si je peux finir, je vais vous le dire. Donc, je ne vais pas sur ce terrain. Je l'ai fait le 7 octobre avec le drapeau israélien. Donc, moi, je ne suis pas sur le terrain. C'est scandaleux de voir un drapeau étranger sur l'hôtel de ville. L'image qu'on voit là, c'est le drapeau qui est installé dans une mairie communiste à Malakoff. C'est près de Attendez, vous avez compris Paris. Sur le principe du drapeau, je dis pas. Moi, vous avez bien compris. Je suis contre. Vous n'êtes pas d'accord avec l'interdiction réclamée par Bruno Retailleau? Je suis contre la reconnaissance de l'État, d'un État de Palestine, aujourd'hui, compte tenu, on ne va pas revenir de ce qu'on a dit. Ah non. Donc, non, attends, mais c'est important. Donc, évidemment, demain, je ne mettrai pas, moi, un drapeau palestinien sur ma façade. Vous verrez demain ce que je vais faire sur la façade de l'hôtel de ville de Béziers. Vous verrez demain ce que je vais faire. Je vais mettre deux drapeaux, un palestinien et un israélien. Il y a des villes qui ont décidé ça. Oui, mais non, mais moi, je suis contre la reconnaissance aujourd'hui d'un État palestinien. Je vais pas mettre un drapeau palestinien sur la façade. Je pense, pour finir là-dessus, enfin, de mon point de vue, que le choix de monsieur Macron est pas seulement une faute politique, c'est une faute morale. Et je ne m'associerai pas d'une manière ou d'une autre... De M. Macron ou de M. Macron. Monsieur Macron. Et je ne m'associerai pas d'une manière ou d'une autre à cette faute morale en mettant évidemment un drapeau palestinien sur la façade de l'hôtel de ville de ma ville. Clémentine Autain, est-ce moi, je serais évidemment aux côtés demain du maire de Sevran pour hisser ce drapeau qui est aussi dans la circonscription que je représente déjà hissé à Tremblay en France. Je le ferai par l'expression simple d'une solidarité humaine avec un peuple qui subit encore une fois un assaut effroyable. C'est effroyable. 60 000 personnes sont mortes, des civils sont morts. Et nous sommes là à nous demander si on va hisser ou non un drapeau en solidarité. Nous l'avons fait pour les Ukrainiens, nous l'avons fait le 7 octobre, et nous ne le ferions pas alors qu'il y a, encore une fois, un génocide qui est en train d'être perpétré. Clémentine Autain, vous le ferez même s'il y a une décision de justice qui l'interdit? Non, mais je veux... De justice administrative. Moi, je suis d'accord avec M. Ménard sur le fait que ce n'est pas un problème juridique. C'est faux. C'est un problème politique. Les mairies dont vous parlez ont hissé un drapeau israélien après le 7 octobre. Attention à ce oui, c'est possible. Et pour les Ukrainiens, nous l'avons fait. Non, vous avez dit israélien après le 7 octobre. Il y en a eu chez moi. Il y en a eu plein. J'attends de voir. Et plein de gens à gauche ont manifesté, y compris le 7 octobre. Donc ça suffit les leçons là-dessus. Ça suffit les leçons là-dessus. Et je veux vous dire une autre chose sur ce point-là. C'est pas une leçon, madame, ne reprenez pas. Je vous dis qu'il y a plein de maires de gauche qui ont, comme vous, j'imagine, et plein de militants de gauche protesté, été ulcérés, révulsés par ce qui s'est passé le 7 octobre, vous avez raison. Je vous dis, quelle mairie communiste, quelle mairie d'extrême gauche a mis le drapeau israélien le 7 octobre? Je vous pose une question. Si vous pouvez me laisser répondre, et si on peut se parler... Moi aussi, je suis très en colère. Je suis outrée de ce que vous dites, mais je vous hurle pas dessus. Je pense que c'est pas très bon pour celles et ceux qui nous regardent. Je dis mon émotion, madame. Oui, moi aussi, je suis très émue, et je suis même très, très choquée de ce que vous dites. Voilà,
très choquée. Très bien, on ne doit pas le montrer de la même façon. Non, on ne le montre pas de la même façon, parce que je pense que les auditeurs et les auditrices ont besoin de comprendre ce qu'on est en train de raconter. D'accord ? Donc, moi, ce que je pense, c'est que non seulement il faut hisser ce drapeau par solidarité à l'égard d'un peuple qui est massacré, exterminé, mais en plus, on devrait demander à Emmanuel Macron, et de manière très forte, d'avoir des sanctions contre Israël. Parce que penser que tout cela va s'arrêter juste en mettant un drapeau, en reconnaissant enfin l'État de Palestine, ça n'est pas suffisant. Il faut que Israël cesse sa politique, qui est une politique génocidaire. Et donc, si vous n'entendez pas ça, mais il n'y aura jamais de paix. Vous croyez qu'on peut obtenir la paix en s'asseyant sur le droit international, comme le fait Israël? Vous croyez qu'on peut avoir la paix en n'acceptant pas la justice de la reconnaissance de l'État de Palestine? Vous croyez qu'on peut avoir la paix en tuant des civils, en tuant des journalistes, en affamant un peuple, en empêchant même des enfants d'être soignés? C'est de la rhétorique, madame. C'est pas de la rhétorique, c'est de la réalité, monsieur Ménard. C'est ce que vivent les Palestiniens. Vous faites la paix avec des gens qui nient votre existence. Mais qui nie l'existence de qui? Et Israël nie pas l'existence des Palestiniens? Bien sûr que non. Mais vous plaisantez, ils sont en train de les tuer? Bien sûr que non. Non, ils tuent pas les Palestiniens, ils tuent des Palestiniens. Non, ils tuent des civils, et vous le savez, ils les affament, et vous le savez, ils les poussent en dehors des frontières, et vous le savez, monsieur Ménard. Vous accepteriez, vous, de discuter avec quelqu'un qui dirait « vous n'avez pas existé ». Mais comment Robert vous pouvez Ménard, dire Clémentine ça? Autain. Mais c'est insensé de dire ça. Non, c'est pas insensé, c'est juste la réalité, madame Autain. Non, Non, pardon, monsieur Ménard, madame que le Autain. Hamas. Non, s'il vous plaît, madame Autain, s'il vous plaît.